Comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est 350 € par mois le forfait chômage. Alors c'est la société française, on n'accepte pas, c'est pas assez violent tout simplement. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Le régime d'assurance chômage, il a été créé en 1958. Lorsqu'il a été créé, l'idée c'était de prendre en charge collectivement un risque qui était un risque social. La société était responsable de ce risque et donc il fallait assurer ces individus lorsqu'ils faisaient face à ce risque. Donc le chômage était lié à une responsabilité collective. Un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum. Depuis notamment les années 90, on a vu une transformation du discours où l'idée c'est que le chômage, eh bien aujourd'hui, il est lié davantage à une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que le chômeur serait aujourd'hui responsable individuellement de son sort. C'est plus du tout un problème macroéconomique de niveau de l'emploi. Non, c'est le chômeur qui est responsable et qui doit être incité à sortir de sa situation de chômage. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Et donc, vont se développer différents types de dispositifs qui visent soit à sanctionner les chômeurs lorsqu'ils n'acceptent pas un emploi qu'on leur propose, soit à les inciter financièrement à accepter ce type d'emploi. En 1992, nouvelle mesure d'économie, les allocations deviennent dégressives. En 2001, les socialistes suppriment cette dégressivité. Mais la durée d'indemnisation et les conditions d'accès se durcissent. Aujourd'hui, le régime d'assurance chômage, ce que l'on constate, c'est qu'il prend en charge une partie de moins en moins importante de chômeurs. Pour avoir droit au chômage, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Auparavant, 4 mois suffisaient. De vous dire que ça c'est mécanique, quand on connaît la durée moyenne des contrats aujourd'hui en France, ça va exclure immédiatement plusieurs dizaines de milliers de chômeurs. Ce gouvernement ne lutte pas contre le chômage, il lutte clairement contre les chômeurs. Je dois me débarrasser d'eux. Depuis 2014, avaient été créés les droits rechargeables. C'était l'idée qu'il fallait inciter les demandeurs d'emploi à reprendre des emplois même très courts. Le moindre jour travaillé allait pouvoir être additionné pour ensuite ouvrir de nouveaux droits. Dans la réforme actuelle, cette disposition disparaît. Pour recharger ces droits, il faudra aussi travailler 6 mois supplémentaires. Auparavant, 1 mois suffisait. Si vous avez travaillé moins de 6 mois, vous ne pouvez pas réouvrir des droits. Cette réforme, elle vise à soigner le mal par le mal, c'est-à-dire on précarise pour lutter contre la précarité. Notre rôle, c'est de miser sur les prochaines tendances qui vont exploser ces prochaines années. Et la précarité, on la sent bien. Pour les gens qui, dans le même mois, qui travaillent un peu et qui sont aussi au chômage, il va y avoir un changement du mode de calcul de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence. Clairement, ça veut dire qu'avant, quand je travaillais 15 jours, que j'étais au chômage 15 jours dans le mois, on calculait mon salaire journalier uniquement sur les 15 jours de travail. Demain, on va le calculer sur les 30 jours du mois. Ça veut dire que chaque jour où on ne travaille pas, on est pénalisé. On voit le montant de son allocation baisser. Ça laisse entendre que les demandeurs d'emploi auraient le choix, en fait, entre des CDI et des contrats courts. Et que face à ce choix, ils choisiraient le chômage. Ça ne correspond pas à la réalité économique aujourd'hui. Pour les revenus supérieurs à 4 500 € bruts par mois, et l'allocation chômage sera réduite de 30% à partir du 7e mois. La dégressivité, ça a déjà été utilisé entre 92 par exemple et 2001 en France. On sait que ça n'a pas d'effet positif sur le retour à l'emploi. On
recommence à instaurer ce principe de dégressivité sur les hauts salaires, mais on sait très bien que ce qui est tenté sur une partie d'un public ou d'une population, en général, ça a vocation à se généraliser sur tous les autres. Avec cette dégressivité des allocations chômage pour les cadres, le gouvernement remet en cause l'universalité du système. C'est une manière de casser la solidarité interprofessionnelle. Bonjour mes voisins! Eh oh, va chier! Oui, merci! Va chier aussi! C'est un système qui a été expérimenté en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, avec les lois Hartz, et qui, dans un certain sens, porte ses fruits en termes de baisse du taux de chômage, parce que les personnes prennent n'importe quel boulot, même des contrats 0 heure comme en Angleterre. Un contrat ultra flexible, on call comme disent les Anglais, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Donc le taux de chômage, qui est le totem politique, peut baisser grâce à ça, mais ça ne fait pas baisser la pauvreté, au contraire souvent ça l'augmente, parce que les chômeurs sont remplacés par des travailleurs précaires, très précaires, des travailleurs pauvres, et c'est évidemment pas une bonne solution pour personne, ni pour l'économie, ni pour la société, ni pour ces personnes-là. Il y a 8,8 millions de personnes pauvres en France en 2018. C'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans, date de la dernière crise économique. Une des premières conséquences de toutes ces réformes du système d'indemnisation chômage, et on l'a vu dans d'autres pays comme en Allemagne, c'est que les premiers touchés, en effet, ce sont les jeunes et les femmes. Les femmes, pourquoi? Puisque ce sont celles qui occupent le plus les emplois à temps partiel. Non seulement il n'y a pas de droit ouvert aux primo-demandeurs d'emploi, aux jeunes qui arrivent juste sur le marché du travail, mais en plus on va durcir les conditions pour être protégés à l'issue de premières expériences, alors qu'on sait que l'âge d'accès à l'emploi stable est en permanence repoussé. C'est un système de toute façon qui ne fait qu'aggraver les situations existantes. Et donc les plus précaires, les plus pauvres, les plus fragiles vont être touchés les premiers. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Il y a un objectif immédiat qui est de faire des économies. Il y aura beaucoup d'économies. Donc pendant qu'on distribue des milliards de réductions de cotisations aux entreprises qui n'ont jamais créé un emploi, on diminue les droits des chômeurs. On essaie de culpabiliser les chômeurs et en fait ce serait une masse de feignants qui ne voudraient pas travailler, mais du travail il y en aurait plein. Et donc il faudrait être plus violent avec eux parce que c'est le manque de courage et de volonté qui ferait que ces gens-là ne travailleraient pas. En réalité, il faut toujours s'en référer aux chiffres. Vous avez, selon Pôle emploi, 300 000 emplois qui sont disponibles, qui ne sont pas pourvus. Et de l'autre côté, vous avez au moins 5,5 millions de chômeurs. Pour être dans la politique de M. Macron, je crois que la solution vers laquelle il s'oriente, c'est de supprimer les chômeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y aura plus de déclaration de chômage, il n'y aura plus de chômeurs, il n'y aura plus de statistiques. C'est facile. Il vient par exemple de supprimer ce qui était la mesure de la pauvreté. On supprime la mesure, il n'y a plus de pauvreté, donc tout va bien. Négociation qui s'est ouverte entre les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales, comme on le fait sur l'assurance chômage tous les 2 ans. Sauf que cette négociation en soi, c'était un marché de dupes, puisque la lettre de cadrage faisait que la négociation était intenable et qu'elle ne pouvait pas aboutir, puisque on nous sommait dans cette négociation d'arriver à 1,3 milliard d'économies sur le dos des privés d'emploi, chose sur laquelle, et c'est heureux, aucun syndicat n'a accepté de signer. Donc ça, c'est très important. La lettre de cadrage, elle ne parle que de baisser les droits des chômeurs. Donc en ce qui nous concerne, nous venons avec nos propositions et la lettre de cadrage, nous allons la déchirer en petits morceaux. Cette tragicomédie organisée par Macron et le patronat, ça a permis derrière à Macron de reprendre la main en disant bah, vous voyez, c'est pas ma faute, je suis obligé de reprendre la main et de faire cette réforme parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités et vous n'avez pas voulu, vous, travailler sur le sujet.
Donc à partir du moment où vous négociez, vous avez une lettre de cadrage tellement bien cadrée qu'on ne pouvait même pas en sortir, on savait qu'on allait nous amener dans une direction qu'on ne voulait pas. Le sujet pour nous, c'était de trouver des solutions. L'objectif également de ce gouvernement, c'est de faire en sorte, en remettant en cause la gouvernance actuelle par les partenaires sociaux, l'idée c'est de remettre en cause également le financement de la protection sociale. Et le financement de la protection sociale par la cotisation sociale, par les salariés et les employeurs eux-mêmes. L'indemnisation du chômage, c'est pas un sujet qui mobilise, mais aussi parce que le discours qui entoure l'indemnisation du chômage, c'est aujourd'hui le discours des chômeurs profiteurs, des chômeurs qui sont pas assez contrôlés. Nous, on a un travail d'explication à faire parce qu'effectivement, l'assurance chômage, ça ne concerne pas que les chômeurs et les chômeuses, c'est que potentiellement, on est tous concernés. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de la violence de cette réforme. Ah, j'ignorais.